Une fille qui a un vrai projet de famille ne fait pas de formation d'infirmière et d'aide-soignante. Je reprends, ouais, c'est ça. Il faut le comprendre, ça fait mal, mais c'est vrai. Une femme qui a le vrai projet de famille ne fait pas les formations d'infirmière et d'aide-soignante. Sauf si son mari répond à certains critères. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldachin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Sauf si son homme répond à certains critères. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. En premier lieu, une infirmière travaille pratiquement sur 3 temps. Ou une aide-soignante. Elle peut travailler le matin, elle peut travailler la nuit, elle peut travailler différemment. On leur propose aujourd'hui beaucoup un grand salaire très élevé, mais ce qu'elles ignorent, c'est que le grand salaire là est derrière beaucoup de sacrifices. Lorsque une commence peut-être en formation, elle n'a pas l'opportunité, par exemple, de faire un bébé. Parce que si elle arrête, il y a un certain niveau dans sa formation qu'elle va bloquer. D'autres peuvent même perdre leur contrat lorsqu'ils sont en formation. Or, parfois, ils arrivent en Europe avec un certain âge où elles sont obligées de commencer à procréer. Elle n'aura pas le temps. Madame n'aura pas le temps. Et à quel moment peut-elle s'occuper de l'enfant? Si elle est en garde, si elle doit travailler le matin, si elle doit travailler comme ceci, à quel moment peut-elle véritablement se concentrer sur son bébé? Parce que son temps n'est pas fixe, son temps est irrégulier, son temps n'est pas balancé. Elle n'est pas comme une avocate. L'avocate travaille peut-être de 8 heures à telle heure. Mais une infirmière, une aide-soignante, c'est différent. Elle travaille de telle heure à telle heure et elle prend les gardes, elle fait ceci, elle fait cela. À quel moment peut-elle véritablement s'occuper de cet enfant? Parce que le temps est biaisé. Voilà le premier élément. Le deuxième élément, elle a épousé quel partenaire? Quel est le partenaire que tu choisis? Si ton partenaire fait la même fonction que toi, c'est mort. Même vous voir, vous aurez la difficulté de vous voir. C'est mort. Même vous voir, vous aurez la difficulté de vous voir. Mais si tu as un partenaire qui fait autre chose, surtout et surtout peut-être des trucs dans l'entrepreneuriat, il a ses propres business, il travaille peut-être dans son propre cabinet, il fait ceci, il a des opportunités, il comprend que madame peut aller à l'hôpital, elle peut travailler comme ceci, et moi je trouve les charges de la femme à la maison. Là, vous pouvez assurer l'éducation de vos enfants. Mais si tu ne regardes pas ces critères, tu vas juste entrer aide-soignant. Tu commences à faire ceci, tu commences à faire la formation, c'est bien. Mais derrière cette formation, il y a un sacrifice. Le sacrifice de famille. Le sacrifice de l'avenir de tes enfants. Est-ce que tu vas faire cette formation à vie? C'est pour ça que moi, je préconise et je propose aux gens qui veulent faire ce type de formation de le faire à la vieillesse. Ce ne sont pas des formations qu'on fait quand on est jeune, quand on a encore des projets de famille, quand on a encore des besoins de pouvoir éduquer ses enfants et les amener à un certain âge. On ne fait pas ce type de formation. C'est encore mieux, tu peux faire nettoyage. Nettoyage parce que tu peux citer, tu peux travailler dans un cycle de nettoyage, tu sais que tu vas le faire jusqu'à peut-être 10 heures. Tu commences le nettoyage peut-être à 5 heures, tu finis à 10 heures. Le temps qu'on vient d'utiliser, tu fous le camp, tu vas t'occuper de ta famille, tu vas t'occuper de tes enfants. Mais la formation d'infirmière, c'est pas ça. Il y a les 20 heures, il y a des travaux où on fait 20 heures au à l'hôpital. 20 heures. L'enfant, tu peux l'amener à l'hôpital? Non. Quel est le nombre de temps qu'on te donne pour que tu puisses t'occuper de l'enfant? Autant de choses. Donc, avant de décider de choisir faire une formation, il faut penser à ton projet de vie. Ma vie dedans, c'est comment? Ma vie dedans, c'est comment? La vie, le choix de mon homme va me choisir, il va accepter ça? Non. Est-ce que je pourrais être libre? Non. Lorsque tous ces paramètres-là ne sont pas mis en place, tu vas te retrouver que tu vas travailler, par exemple, 3 500, 4 000 euros comme infirmière. Tu travailles peut-être, on te paye 4 000 euros. Dans les 4 000 euros, tu es obligé de payer une ménagère ou une garderie pour pouvoir s'occuper de ton enfant. L'argent sortira de ce compte vert pour que tu t'occupes de ça. Donc rien ne se perd, rien ne se gagne. Tu gagnes beaucoup d'argent, tu es obligé de ne pas faire les enfants. Tu es obligé de ne pas créer une famille. Tu es obligé de ne pas fonder une famille.
Tu gagnes peu d'argent, tu peux fonder la famille. Il y a un côté où on perd, il y a un côté où on gagne. Tu gagnes beaucoup d'argent, tu fondes la famille, tu payes pour pouvoir s'occuper de tes enfants. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout est calculé. Donc il faut savoir calculer sa vie, décider du choix de sa vie avant de se décider à faire une certaine formation. Ce n'est pas seulement le côté infirmier, il y a plusieurs formations comme ça que nous pouvons parler en orientation, en privé. Allume ton cerveau mon frère et abonne-toi.